Heureux de vous retrouver pour cette section de l'actualité. Au sommaire, les débats à venir sur le cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Conseil national du Conseil économique et social. La question est au rôle de la deuxième session ordinaire ouverte ce matin à Cotonou. Les règlements intérieurs et financiers de l'institution vont être aussi amendés par les hauts conseillers de la République pendant ces travaux de 15 jours. De l'appui en perspective aux médias béninois, notamment en ligne, cela se discute entre l'Agence française de développement et la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le président Édouard Locot a reçu la directrice pays de l'AFD en audience hier à ce sujet. Et puis finale du concours de compte rendu de lecture Livre ton livre avec des lots juniors et seniors ayant brillé par leurs prestations oratoires sur l'ouvrage Éveille ton esprit optimiste de Cédric Akerebourou. La compétition de l'ONG Matayara a également célébré le leadership féminin. Le Conseil national du Conseil économique et social tient depuis ce matin sa deuxième session extraordinaire au titre de l'année 2025. Une session de 15 jours du 25 mars au 8 avril. Conrad Baguidi et ses collègues conseillers vont travailler à modifier de principaux textes du CES, mais aussi mener des discussions sur la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin. Retour ici sur l'ouverture des travaux dans ce compte-rendu de Candide Ouintor et Elvis Tonoukoua. Si tu veux aller vite, marche seul. Mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. C'est sur ces mots de Conrad Baguidi que s'ouvrent les travaux de la deuxième session extraordinaire du Conseil économique et social au titre de l'année 2025. Une importante rencontre pour ces membres du Conseil national du CES ici rassemblés qui s'inscrit dans la dynamique de la nouvelle loi organique de l'institution. Le gouvernement a initié une réforme profonde qui s'est traduite par l'adoption et la promulgation en juillet 2024 d'une nouvelle loi organique sur le Conseil économique et social. C'est sans le moindre doute que le chef de l'État, le président Patrice Talon, est mu par une volonté affichée de permettre à notre institution d'apporter une véritable plus-value aux initiatives de développement entreprises en faveur des Béninoises et des Béninois. C'est tout naturellement que cette nouvelle loi, qui renforce la mission du Conseil économique et social, qui ouvre de nouvelles perspectives, appelle inéluctablement à une réorganisation du cadre institutionnel en même temps qu'elle implique l'adoption d'une nouvelle démarche en lien avec les nouveaux défis. Ces conseils auront donc comme tâche de travailler à la modification de deux importants textes, notamment le règlement intérieur et le règlement financier de l'institution dont les projets sont déjà disponibles. Ils sont conviés dans leurs observations et commentaires à tenir compte des nouveaux défis qui se présentent. Intervenant au lendemain de l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin, notre session sera également l'occasion d'un débat général sur ce nouveau texte en vue de dispositions utiles à prendre pour sa prochaine vulgarisation, conformément à l'article 1er de la loi organique sur le Conseil économique et social. Je voudrais d'ores et déjà saluer cette initiative du gouvernement qui a pour objectif d'encadrer les chefferies traditionnelles, de redorer leur blason et de leur permettre d'apporter une meilleure contribution au vivre ensemble dans notre cher et beau pays, le Bénin. Prévu pour s'étendre sur 15 jours, cette deuxième session extraordinaire du Conseil économique et social au titre de l'année 2025 va prendre fin le 8 avril prochain. Le programme d'appui à l'entrepreneuriat féminin et artisanal dans le zoo est lancé. 1350 femmes de 54 groupements vont être impactées pour cette première phase du projet qui couvre les communes d'Agmanizon, Zakbota, Zobodoma et Zanyanado. Diverses sortes d'appuis sont prévus pour induire une croissance économique locale par l'amélioration du volume de vente des coopératives et aussi de la qualité des produits. Y met Hélène Amousso.
Le programme d'appui à l'entrepreneuriat féminin artisanal PAEFA intervient désormais dans le zoo aux 1124 entreprises individuelles et de type coopératif bénéficiaires. De son accompagnement dans 26 communes des départements de la Takora, la Liborie, le Borgou, l'Atlantique et le Mono, s'ajoutent dorénavant 1350 membres de 54 groupements de femmes entrepreneurs des communes d'Agbaï, Zouzakpo, Tazogodome, puis Sanyanado. Il est très nécessaire de renforcer les capacités de ces femmes pour vraiment s'attendre à l'amélioration de leurs revenus, à l'amélioration de leur statut juridique et économique. À travers le PAEFA, près d'une dizaine de services seront offerts aux bénéficiaires avec pour objectif d'induire une croissance économique locale par l'amélioration du volume de vente des coopératives et surtout l'amélioration de la qualité des produits. D'abord, du diagnostic et du conseil d'entreprise. Ensuite, de la formation et vous permettre de pouvoir produire des plans d'affaires. De l'assistance à la formalisation administrative et juridique, de la formation en gestion d'entreprise, de la formation aux outils numériques, de la formation aux activités métiers, de ce que vous voulez faire, de l'assistance aux demandes de crédit et de microcrédit, de l'appui aux actions marketing, aux actions de développement de votre activité, e-commerce, échantillonnage, marketing, publicité. Et enfin, il sera mis à votre disposition en fonction de vos besoins, de ce que vous avez demandé, des équipements pour vous permettre de transformer les produits sur place. Le lancement des activités du dit projet vient marquer une avancée décisive dans l'ambition collective des acteurs impliqués d'autonomiser économiquement les femmes et valoriser leur savoir-faire artisanal et entrepreneurial en général. Et tout cela a un sens parce que, in fine, il s'agit de travailler au bien-être individuel et collectif et travailler à la promotion d'une économie inclusive. Exécuté sur financement de la coopération belge, le PAEFA est la preuve d'une synergie d'action entre le ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi à travers l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises ADPME en collaboration avec l'Association pour la promotion de l'éducation et de la formation à l'étranger APF, qui est aussi chargée de sa mise en œuvre dans les différentes zones. Le certificat de qualification professionnelle CQP session de mars 2025 a été lancé hier au lycée technique et professionnel Koulibaly de Cotonou. 2490 candidats, dont 366 femmes, prennent part à cet examen. Le premier d'ailleurs dans le cycle des examens au niveau de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle. Le point avec Virgile Arrolignon et Elvis Tonouquois. 8 heures au lycée technique et professionnel Koulibaly de Cotonou. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance lance la première épreuve du certificat de qualification professionnelle. Le premier examen dans le cycle des examens au niveau de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle. Cet examen représente une étape importante dans le parcours des apprenants qui sont désireux d'entrer dans le monde du travail avec des compétences solides. La formation professionnelle, l'enseignement technique, aujourd'hui, occupe une place stratégique dans la politique éducative du gouvernement. Et c'est ce qui justifie les lourds investissements qui se font dans ce secteur, parce que ce sont des leviers essentiels pour l'insertion socio-professionnelle, les emplois et bien sûr la croissance économique. Et nous mettons d'ailleurs un point d'honneur à la qualité de la formation et aussi à la crédibilité des évaluations qui sanctionnent donc la fin du parcours des apprenants. Ce centre de lycée technique Koulibaly de Cotonou compte 72 candidats, 15 menuisiers bois, 22 électriciens bâtiments, 14 mécaniciens automobiles, 9 soudeurs et 12 spécialistes en froid et climatisation. Sur le plan national, ils sont au total 2490 candidats, dont 366 femmes. Répartis dans 33 centres identifiés dans les 12 départements du Bénin, ils composent dans 18 matières. Nous avons cette journée du lundi qui est la journée de composition en connaissances théoriques, commune à tous les 18 métiers. Et ensuite, demain, après cette composition, l'anonymat, le secrétariat et les corrections de la phase théorique d'aujourd'hui sera faite
Mercredi, nous avons la phase pratique dans différents métiers avec les maîtres artisans, les maîtres professionnels de chaque métier. Et jeudi, nous avons en même temps le secrétariat, la correction de la phase pratique. Vendredi, nous avons la délibération. Les résultats du certificat de qualification professionnelle, session de mars 2025, sont attendus au plus tard samedi prochain. Environnement dans cette édition maintenant, la 13e édition de la Journée internationale des forêts à Dassazoumen a mobilisé un parterre d'invités et de personnalités. Les festivités portées par la Direction générale des eaux, forêts et chasses ont été axées sur le thème « Les forêts et les aliments ». Un club des enfants ambassadeurs des forêts a aussi été mis en place à cette occasion. Suivons le reportage. Événement annuel, la célébration est symbolique et consacrée à la préservation du patrimoine forestier. La Journée internationale des forêts offre également l'occasion de réfléchir à l'importance des écosystèmes. Pour cette édition 2025, les manifestations officielles ont eu lieu à l'école primaire publique de Dassa-Quartier. Elles ont réuni autour de la communauté scolaire de cette école les agents de la Direction générale des eaux, forêts et chasses, autorités communales, départementales, celles du ministère du cadre de vie et autres. Je suis particulièrement honoré d'être associé à un tel événement porteur de sens et de perspectives pour l'avenir de notre planète. Le choix du département des collines pour accueillir cette célébration officielle étant un souhait ardent et légitime des populations locales. En effet, ce département se distingue par la richesse de son patrimoine forestier, comptant 6 forêts classées et plus d'une centaine d'espaces forestiers communautaires et sacrés. Il constitue l'un des départements les plus boisés du Bénin. Moment de rappel des actions menées dans le pays en général et dans les collines en particulier pour, entre autres, sauvegarder les diverses forêts. Les réjouissances ont aussi été une aubaine pour mûrir les réflexions quant à la réorientation des approches placées sous le thème « Les forêts et les aliments ». La célébration a également été centrée sur la mobilisation des jeunes et enfants en vue d'une prise en main véritable des problèmes environnementaux. Plusieurs communications ont été présentées dans le but d'informer et d'éduquer les apprenants de l'EPP Dassa-Quartier à l'éco-citoyenneté et surtout les sujets liés à la biodiversité et au changement climatique. La 13e édition de la Journée internationale des forêts, c'est aussi la mise en place des enfants ambassadeurs des forêts. Dans le pays, au total, 300 enfants ambassadeurs sont envoyés en mission. De la même manière, nous procédons à la mise en place officielle de l'ambassade verte au niveau de l'école primaire publique de Dassa-Quartier pour servir de lieu d'apprentissage et de promotion des initiatives vertes au service de la jeune génération. Chers enfants ambassadeurs des forêts, votre rôle commence par les gestes utiles que vous allez adopter pour respecter les forêts et tout ce qui peut toucher à leur vie. Pour clôturer les festivités, de nombreux plans ont aussi été mis en terre, de quoi marquer et renforcer la détermination collective à agir pour un monde plus vert, sain et plus solidaire. Audience à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Une délégation de l'Agence française de développement avec à sa tête la directrice pays a été reçue en audience par Édouard Locaux, le président de l'institution. Avec lui, il était question d'échanger sur les activités allant dans le cadre du lancement d'un projet d'appui aux médias béninois. Je vous invite à suivre ici la directrice de l'AFD au Bénin à sa sortie d'audience. Nous avons eu la chance d'être reçus ce matin par le président de la HAC à l'occasion de la venue à Cotonou d'une mission composée de chargés de mission de notre équipe gouvernance à Paris et Abidjan, ainsi qu'une représentante de CFI pour lancer le démarrage des activités de Média OS, qui est un projet d'appui aux médias au Bénin. C'est un projet régional qui couvre le Bénin, le Togo et le Tchad à hauteur de 10 millions d'euros. L'enjeu de ce projet, c'est d'accompagner, d'appuyer les médias, à la fois sur un plan organisationnel, mais aussi en formation et en appui à la production de contenu. Enfin, l'ensemble des
des objectifs va être en fait co-construit avec les partenaires béninois et notamment des médias qui vont être sélectionnés cette semaine pour co-construire ce projet qui va être évidemment regardé de près aussi par la HAC, puisque dans ces subventions sont inclus aussi un appui aux autorités de régulation des pays qui sont couverts par le projet. Le président de la HAC nous a rappelé les besoins qu'il y avait aujourd'hui, notamment en formation des journalistes, en appui en matériel. Donc il s'agira cette semaine de voir avec l'ensemble de ses partenaires où sont les besoins et comment ce projet peut les accompagner au mieux. Le concours de compte-rendu de lecture livre, ton livre, a livré son verdict à lui. Oui, bien sûr. Les finalistes se sont affrontés sur l'ultime épreuve de speech. 10 gagnants sont sortis de cette épreuve qui a réuni parents et invités au Palais des Congrès de Cotonou. Cette deuxième édition du concours, organisée par l'organisation non gouvernementale Matayara, porte également une mention spéciale aux femmes. Esther Tofa pour le point sur ces images de Simon Roulon. S'il est possible d'avoir une vision à l'horizon 2060 où le chômage et la pauvreté ne sont que des souvenirs lointains pour les Béninois désormais fiers, alors je veux être optimiste. Primaël Kodjo, il remporte le premier prix junior de cette deuxième édition du concours Livre ton livre. Ce prix junior est l'une des innovations de cette édition 2025 du concours de compte-rendu de lecture organisé par l'ONG Matayara à l'intention des jeunes et adolescents et soutenu par le ministère des Affaires sociales. Cette initiative a un objectif, on va dire, tripartite. Le tout premier, c'est de faire la promotion des auteurs béninois parce qu'à chaque édition, il y a un livre qui est retenu, qui est promu donc, à travers les différentes actions que nous menons. Secondo, faire la promotion de la littérature, de la lecture elle-même, c'est-à-dire renouer les enfants, la jeunesse, même les adultes avec l'amour pour la lecture. Et tertio, spécifiquement pour cette édition, c'était de célébrer la résilience des femmes. Le premier prix de la catégorie senior est remporté par Marshall Descamps. Il repart avec de nombreux lots offerts par les partenaires de l'événement. Il s'agit entre autres d'un voyage sur la Côte d'Ivoire, tout frais payé, une enveloppe financière de 100 000 francs et un abonnement d'1 an à la bibliothèque Bénin Excellence. L'ouvrage imposé cette année est « Réveillez votre esprit optimiste » de Cédric Akerebourou. Réveiller votre esprit optimiste est né d'une conviction profonde. L'optimisme n'est pas un trait de caractère inné, mais une compétence qui s'acquiert et se cultive. À travers ces pages, j'ai voulu offrir des idées concrètes, des clés pour déverrouiller le potentiel optimiste qui sommeille en chacun de nous. Être optimiste, c'est avoir la capacité de voir, ils l'ont dit, les candidats, les opportunités dans les défis, apprendre de ses erreurs et rebondir face à l'adversité. Entendre et voir des enfants être habités par ce concept me procure vraiment une sensation intense. Le prix spécial Valentine Agbo Akerebourou, célébrant le leadership féminin, est la surprise de la deuxième édition du concours Livre ton livre. Il est initié par l'auteur en hommage à sa mère. Le prix est décroché par Mobinatou Yakobou, arrivé 4e au thème de l'épreuve finale dans la catégorie senior. Et cette finale sera le dernier reportage de ce journal. À 20h, c'est l'info continue de Wahab Alikwara avec ses invités. Ce soir, des questions propres à la réalité de la corporation, du métier de journaliste au Bénin, de connaisseurs comme invité Wenceslas Maoussi, enseignant d'université en information communication, et le journaliste Armand Videgla vont proposer leurs éclairages. Restez avec nous et surtout en compagnie de nos programmes.